Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la synthèse et analyse d'un complexe, le chlorure d'hexaamine nickel 2. Commençons tout d'abord par la synthèse du complexe en présentant le matériel nécessaire. Pour effectuer la synthèse, vous allez avoir besoin d'une fiole à vide, d'un verre frité, d'une coupelle, d'un bécher, d'une éprouvette graduée et d'un cristallisoire. Concernant les produits, vous aurez besoin de chlorure de nickel hexahydraté, d'ammoniac concentré, d'eau distillée, d'éthanol, de sel et d'éther diéthylique. Attention, le chlorure de nickel hexahydraté est un produit cancérigène, toxique et dangereux pour l'environnement. L'ammoniac concentré est corrosive, nocive et également dangereuse pour l'environnement, on la manipulera sous haute. Quant à l'éthanol, c'est un produit inflammable et nocif. Enfin, l'éther est un comburant nocif. Passons maintenant à l'apport théorique. Tout d'abord, le chlorure de nickel 2 est mis en présence d'eau afin d'obtenir le complexe hexaquanickel 2. Puis ensuite, on fait réagir ce complexe avec une solution d'ammoniac concentré afin d'obtenir le complexe souhaité, qui est le chlorure d'hexaamine nickel 2. Maintenant, à vous de jouer afin de retrouver la relation à l'équivalence. Passons à la manipulation. Tout d'abord, il vous faut peser une certaine masse de chlorure de nickel hexahydraté que vous verserez ensuite dans un bécher de 100 ml. Ensuite, on ajoute environ 5 à 6 ml d'eau distillée afin de créer le complexe hexaquanickel. On agite jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Après cela, on se place sous haute et on porte des gants afin d'ajouter notre volume d'ammoniac concentré à notre solution afin de créer le chlorure d'hexaamine nickel 2. On agite le mélange quelques secondes puis on le met dans un bain de glace et de sel jusqu'à ce que la température du mélange soit proche de -8 degrés Celsius. Après 15 minutes à cette température, on filtre notre mélange sous vide et sous haute, puis on effectue plusieurs lavages. Un premier avec de l'ammoniac concentré, ensuite un second avec de l'éthanol et un troisième avec de l'éther diéthylique. On termine notre synthèse en plaçant notre produit à l'étuve pendant 1 heure afin de le sécher. Maintenant, passons aux analyses de notre complexe en commençant par le dosage complexométrique. Pour cela, vous aurez besoin d'une fiole jaugée de 100 ml, d'un Erlenmeyer, d'une pipette jaugée, d'un agitateur et d'une burette graduée. Attention, ici, nous prendrons une pipette jaugée de 5 ml. Quant au produit, on aura besoin de notre complexe synthétisé, de tampons pH 10, d'une solution d'EDTA et de murexide. Mais attention, le DTA est un produit nocif et cancérogène, quant au tampon pH 10, il est corrosif, nocif et dangereux pour l'environnement. Passons à la théorie. Les ions de nickel présents dans la solution réagissent de deux manières différentes. Tout d'abord, certains vont réagir avec la murexide présente dans la solution afin de créer le complexe murexine-nickel. Celui-ci va ensuite réagir avec l'EDTA qui est versé pour créer le complexe EDTA-nickel. Quant aux autres ions de nickel, ils réagissent directement avec l'EDTA versé et créent le complexe EDTA-nickel. On observera l'équivalence lorsque tous les ions nickel présents dans la solution auront réagi avec l'EDTA et on la remarquera par un changement de couleur. À vous de jouer avec ces 4 équations afin de retrouver la relation à l'équivalence et ainsi déterminer la concentration en ions nickel présente dans la solution. On dosera donc 5 ml d'une solution de notre complexe dissous dans du tampon pH 10 en présence de murexide et on le dosera avec une solution d'EDTA que vous aurez préparée auparavant. Passons à la manipulation en commençant par prélever votre masse de complexe nécessaire que vous dissolvez dans 100 ml de solution tampon pH 10. Mélangez bien afin d'obtenir une solution homogène. Ensuite, prélevez 5 ml de votre solution avec une pipette jaugée que vous versez dans un Erlenmeyer et ajoutez-y quelques grains de murexide qui est l'indicateur coloré. Après avoir préparé votre solution d'EDTA à une certaine concentration et l'avoir versée dans la burette graduée, vous pouvez effectuer votre dosage complexométrique en repérant l'équivalence par un changement de couleur. Passons à la deuxième analyse de notre complexe, qui est le dosage acido-basique. Pour ce qui est du matériel, il s'agit du même que pour le dosage complexométrique, cependant vous aurez besoin en plus d'un pH mètre qu'il vous faudra régler. Concernant les produits, vous aurez besoin à nouveau de votre complexe synthétisé, de soude, d'acide nitrique et de rouge de méthyle. Mais attention ici encore, la soude est un produit corrosif et l'acide nitrique est un comburant corrosif et très toxique que l'on manipulera donc sous haute et avec des gants. Pour la théorie, on commence d'abord par dissoudre le complexe dans une solution d'acide nitrique dilué que vous devrez préparer, ce qui permettra d'avoir une solution de notre complexe acide. On peut ensuite doser la solution par la soude et par pH-métrie. On remarquera l'équivalence par un saut de pH. En effet, le pH acide de la solution va augmenter d'un coup quand tous les ions hydroxydes de la soude auront réagi avec les protons de l'acide nitrique en excès. Pour préparer la solution d'acide nitrique, vous allez avoir besoin de la densité de l'acide nitrique. En effet, la solution dont vous disposez n'est pas de l'acide nitrique pur. Vous allez donc devoir utiliser la densité et le pourcentage d'acide nitrique présent dans la solution afin de déterminer la concentration d'acide nitrique pur présente dans cette solution.
Avec cette concentration massique, vous pourrez déterminer le nombre de moles présents dans la solution et ainsi en déduire la concentration molaire, ce qui vous permettra de déterminer le volumère nécessaire afin de préparer votre solution d'acide nitrique dilué. Passons à la manipulation. Vous allez devoir donc préparer une nouvelle solution avec une certaine masse de votre complexe que vous dissolvez cette fois-ci dans la solution d'acide nitrique dilué que vous avez préparée précédemment dans la fiole jaugée. Ensuite, vous prélevez 5 ml de votre solution que vous versez dans un bécher pour effectuer le dosage acido-basique et vous y ajoutez quelques gouttes de rouge de méthyle. Après avoir rempli la burette d'une solution de soude que vous aurez préparée précédemment et avoir placé la sonde pH dans la solution que vous allez doser, vous pouvez effectuer le dosage. Comme vous pouvez le voir, on remarque l'équivalence par le saut de pH et également par un changement de couleur de la solution. Passons à la dernière partie de ce tuto qui est le classement des ligands. Dans ce TP, nous avons rencontré différents complexes. Tout d'abord, il y a celui que nous avons synthétisé qui est l'hexaamine nickel 2. Ensuite, nous avons vu le complexe hexaquanickel qui s'est formé naturellement en présence d'eau lors de la synthèse. Enfin, il y a le complexe EDTA nickel qui a été vu lors du dosage complexométrique. Nous avons donc 3 ligands qui sont le groupe amine, la molécule d'eau et l'EDTA. Afin de les classer, il vous faut analyser l'absorbance de chacun de ces complexes. Avec cette analyse, vous allez obtenir une courbe avec pour abscisse la longueur d'onde et en ordonnée l'absorbance. A l'aide de cette courbe, vous aurez l'absorbance maximale de chaque complexe avec sa longueur d'onde correspondante. Vous pourrez en déduire le coefficient d'absorption et l'énergie de dédoublement des électrons de chaque complexe et donc ainsi déterminer le classement des ligands. Lors de ce TP, nous avons donc synthétisé le chlorure d'hexaamine nickel 2 et nous l'avons analysé de 2 manières différentes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déterminer expérimentalement le nombre des ligands présents sur l'ion nickel et de classer les 3 ligands qui ont été présents lors de ce TP. Nous espérons que ce tuto vous permettra de mieux aborder ce TP et à bientôt pour un nouveau tuto miné.